Bonjour à tous, je m'appelle Alex et j'ai une convocation à vous remettre à chacun aujourd'hui. C'est très sérieux, c'est une convocation au tribunal de Dieu pour y être jugé et pour y entendre un verdict qui va déterminer la situation dans laquelle vous allez exister pour toute l'éternité. Alors vous ne me prenez peut-être pas au sérieux ce matin, c'est normal. La doctrine du jugement dernier, c'est pas un truc auquel on pense très souvent et quand on y pense, on se sent pas forcément très concerné. Il y a ceux qui associent ça à de la mythologie. Le jugement dernier, ah oui, c'est le truc, c'est le truc où les gens ils montent sur une balance et où Dieu décide s'ils vont aller au paradis ou en enfer. C'est ça, hein, c'est une idée qui a été inventée au Moyen-Âge, non, pour faire peur aux gens et mieux les contrôler. Quelle niaiserie de toute manière, puisqu'il n'y a pas de vie après la mort, pardon. La mer étant le lieu de résidence des forces occultes hein, dans la Bible, mais il n'y a pas de vie après la mort. Et puis, il y a ceux qui croient qu'il y a une vie après la mort, mais quand même, le jugement dernier, ça donne l'idée d'un Dieu vraiment méchant et rigide et cruel. Dieu, il n'est pas comme ça quand même. Il est amour, il ne va pas juger les gens, il va accueillir tout le monde dans son paradis. Puis il y a ceux qui croient hein, à un jugement dernier, mais vaguement. On ne sait pas trop ce qu'il en est, mais en tout cas, s'il y a une vie après la mort, le jugement dernier, ça serait quand même pas mal pour les terroristes, pour les violeurs d'enfants et pour les tortionnaires, par exemple, hein, surtout quand ils ne se font jamais attraper par la justice des hommes. Mais le jugement dernier, pour nous, on n'y pense pas trop. Et ça ne nous inquiète pas plus que ça. Et vous, ce matin, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous laisse de marbre ? Est-ce que vous y croyez pas ? Ou est-ce que vous pensez que ça concerne surtout les autres, qui sont vraiment méchants et qui méritent vraiment d'être jugés et d'être condamnés ? Alors on va prendre un passage qui secoue un peu ce matin. On est toujours vers le début de la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de la ville de Rome au 1er siècle. Et rappelez-vous que dans cette première partie de sa lettre, l'apôtre Paul, il veut vraiment convaincre ses lecteurs de la nécessité de connaître et de faire connaître un truc qu'il appelle l'évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle, c'est le thème général qu'il va développer dans toute sa lettre, en fait. Mais avant de nous expliquer ce que c'est que cette bonne nouvelle, Paul, il veut d'abord nous convaincre qu'on a besoin de l'entendre, cette bonne nouvelle, qu'on a besoin d'une bonne nouvelle. Et pour nous convaincre qu'on en a besoin, il va nous parler maintenant de quelque chose qui doit normalement nous faire un peu peur, quelque chose qui doit nous mettre mal à l'aise. Il va nous parler d'un jugement qui vient. Et voici tout ce que Paul veut nous dire à travers ce passage, c'est qu'on est tous convoqués à cette audience. Toi qui écoutes, croyant ou non croyant, tu es convoqué au tribunal de Dieu et tu devrais sans tarder te soucier de ce rendez-vous qui arrive, qui est inéluctable et dont l'issue sera définitive. Réfléchis au jugement qui vient et que cela change ta vie aujourd'hui. C'est tout le message de ce texte. Et pour lui ajouter un peu de douceur, on va demander à Hélène de venir devant le lire. Merci Hélène. Romains chapitre 2, versets 1 à 11. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi, tu échapperas au jugement de Dieu ? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Je vous invite à la prière avant d'aller plus loin. Oui, Seigneur notre Dieu, confessons que toute écriture est inspirée par toi et utile pour notre édification. Seigneur, ce matin encore, nous avons lu, nous allons réfléchir à un texte qui peut être difficile pour nous.
Prie Seigneur que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres notre intelligence pour qu'on reçoive de ta part tout ce que tu veux nous donner et qu'on en tire les bonnes applications pour notre vie. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Vous voyez donc, vous tous et moi aussi, on est convoqués au tribunal de Dieu pour y être jugés et pour y entendre un verdict qui va déterminer la situation dans laquelle on va passer toute l'éternité. Réfléchis donc au jugement qui vient et que cela change ta vie aujourd'hui, c'est toute la leçon de ce passage. Premièrement, le jugement qui vient, d'après ce texte, est un jugement universel, c'est-à-dire un jugement qui nous concerne tous sans exception. Le but du texte, c'est vraiment qu'on se sente concerné par ce jugement et qu'on ne pense pas que ce soit seulement les gens que nous on trouve méchants qui sont concernés. Alors, regardez les versets 1 à 3. Tout d'un coup, l'apôtre Paul, dans ce texte, il passe à la deuxième personne du singulier, tu, alors que jusque-là, il parlait à la troisième personne du pluriel, il avec un S. L'apôtre Paul, il était en train d'établir le fait que tout le monde était coupable, maudit et complice. Vous vous rappelez, on a vu ça il y a 2 semaines, dans les versets 18 à 32 du chapitre 1. Ils sont inexcusables, ils ont été livrés à l'impureté, ils sont remplis de toute espèce d'injustice. Mais comme on l'a vu la dernière fois, le problème quand on parle de ce qui ne va pas dans notre monde et dans notre société, le problème c'est qu'on arrive assez facilement à pointer les autres du doigt et qu'on a beaucoup plus de mal à se regarder dans le miroir et à voir que le problème, il est en nous aussi. On détecte facilement le mal chez les autres et on utilise le mal chez les autres pour nier ou au moins relativiser le mal qu'il y a chez soi, comme Kalou le faisait quand il était enfant et qui se faisait gronder et qui détournait l'attention sur les autres. Qu'est-ce qu'ils font alors les gens méchants qu'on observe autour de nous dans la société ? Ils commettent des meurtres, des vols, des agressions, des perversions sexuelles, des actes de cruauté. Ok, on les pointe du doigt, c'est facile. Ce qu'ils font, c'est pas bien. Et la plupart d'entre nous, on ne fait pas le même genre de truc. Et ce que Paul vient de dire juste avant notre passage, c'est que ce n'est pas là tout le registre de la méchanceté. Dans le même registre de la méchanceté, il y a aussi, par exemple, la cupidité, l'envie, la médisance, la fraude ou l'orgueil. Et en fait, Paul, il vient de faire une liste assez longue, à la fin du premier chapitre, une liste assez longue de ces choses qui appartiennent au registre de la méchanceté. Et en faisant cette liste, Paul a voulu nous montrer toutes sortes de choses qui procèdent d'un cœur mauvais. Et s'il y a ne serait-ce qu'une ou deux choses dans cette liste que nous aussi on fait, alors la conclusion de l'apôtre Paul, c'est qu'on est comme les méchants, qu'on arrive, nous, si facilement à pointer du doigt. En fait, on joue dans la même cour, on parle la même langue. Voici tout simplement la vérité que Paul est en train d'établir. C'est que le mal qu'on détecte chez les autres procède d'un cœur qui est le même que le nôtre. Et si eux sont visés par le jugement de Dieu, nous aussi, on est visés par ce même jugement. Parce que le mal qu'ils font et le mal qu'on fait, tout ça appartient à la même catégorie de ce que la Bible appelle en fait le péché. Tu es donc inexcusable, dit l'apôtre Paul, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Tu joues dans le même cours, tu as le même cœur. Tu produis toi aussi des fruits mauvais. Et Paul ajoute un élément pour qu'on se sente vraiment concerné, c'est que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi, dit-il, c'est-à-dire contre nous, puisque c'est nous qui agissons ainsi, d'après la liste qu'il vient de faire à la fin du premier chapitre, le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi, dit-il, est selon la vérité, verset 2. Ce que Paul veut dire, c'est que tout ce qui a pu procéder de notre cœur mauvais sera amené à la lumière un jour pour être jugé en vérité. Et c'est pas ce que nous, on en pense qui prévaudra, c'est ce que Dieu en pense qui prévaudra. C'est pas ce que nous, on pense de ces choses qui prévaudra, si on veut les excuser, les nier, les minimiser. C'est ce que Dieu en pense, en vérité, qui prévaudra ce jour-là. Aujourd'hui, on a peut-être tendance à se donner des excuses, à relativiser, à normaliser ou même à nier que certaines choses sont vraiment mauvaises dans notre vie ou qu'elles méritent d'être examinées et jugées. Mais le jour vient où on sera, comme tout le monde, jugé selon la vérité, dit l'apôtre Paul. Donc on devrait se sentir concerné. Vous comprenez ? On devrait se sentir concerné. Et même on devrait se sentir mal à l'aise en lisant ces paroles de l'apôtre Paul. Imaginez que je vous dise, on va prendre quelques minutes maintenant et on va faire défiler sur cet écran derrière moi les péchés d'Adolf Hitler. Ça va pas être très, très agréable pour nous, mais c'est important qu'on fasse ça pour qu'on puisse dénoncer le mal qui existe dans notre monde. En fait, ça ne nous poserait pas trop de problèmes de faire ça. Mais imaginez maintenant que je vous dise, allez, on va prendre quelques minutes et on va faire défiler sur cet écran tous tes péchés.
tous tes péchés. Tout a été enregistré. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as regardé, tout est là. On n'a pas le temps de tout montrer. Mais on va commencer par les moments où tu t'es vraiment emporté contre ton conjoint ou contre tes enfants. C'était enregistré. On va examiner ensuite ton historique de navigation sur Internet. Après, on va passer aux injures que tu as prononcées contre d'autres êtres humains quand tu étais au volant de ta voiture. Puis on va aussi écouter, parce que ça a été enregistré, ce que tu as rapporté à tes amis dans la confidence sur ton prochain, et même sur certains frères et sœurs de l'Église. Et puis bien sûr, on va aussi voir les fois où tu n'as pas été complètement honnête dans ton travail, vis-à-vis de ton chef ou de tes collègues. Et puis les fois où tu as été secrètement paresseux. Ça a été enregistré, on va le regarder ensemble, d'accord ? Et puis si le temps le permet, on regardera aussi les fois où tu as manqué de respect à des gens à qui tu devais le respect, puis les fois où tu t'es amusé du malheur des autres, les fois où tu t'es mis en avant au détriment de ton prochain, sans oublier les promesses que tu n'as pas tenues, etc., etc. Vous êtes prêts ? Allez, magnéto, Serge. L'idée même qu'on puisse faire ça, ça nous met mal à l'aise, non ? C'est parce qu'on n'a pas envie d'être jugé selon la vérité. C'est aussi simple que ça. On préférerait que beaucoup de choses restent cachées, mais ça ne nous dérange pas si on parle du mal chez les autres. L'apôtre Paul, lui, veut qu'on imagine ce que ce serait si on était maintenant jugé selon la vérité. Et si toutes les choses indignes, comme il les a appelées au chapitre précédent, si toutes les choses indignes qu'il a mentionnées étaient mises en lumière dans notre vie. Jetez un petit coup d'œil de nouveau, versets 28 à 31. On ne l'a pas lu, mais c'est ce qu'il y a juste avant. On passe en revue vite fait ce que Paul a mentionné. Est-ce qu'on a déjà été injuste dans nos actes ou dans nos paroles ? Est-ce qu'on a déjà été méchant ? Est-ce qu'on a déjà un peu trop aimé l'argent et les possessions matérielles ? Est-ce qu'on a déjà triché ? Est-ce qu'on a déjà été envieux ou jaloux ? Est-ce qu'on a déjà eu de la haine envers notre prochain ? Est-ce qu'on a déjà alimenté une dispute ? Est-ce qu'on a déjà été malhonnête ? Est-ce qu'on a déjà recherché le mal en connaissance de cause ? Est-ce qu'on a déjà dit des choses négatives sur quelqu'un dans son dos ? Est-ce qu'on a déjà négligé notre relation avec Dieu ? Est-ce qu'on s'est déjà énervé ? Est-ce qu'on a déjà cherché l'admiration des autres ? Est-ce qu'on s'est déjà vanté ? Est-ce qu'on s'est déjà trouvé un prétexte pour faire le mal ? Est-ce qu'on a déjà manqué de respect à ses parents ? Est-ce qu'on a déjà manqué d'intelligence, de loyauté, d'affection, d'indulgence ou de pitié ? Je ne sais pas vous, mais moi je peux dire oui, en fait, je peux répondre oui à toutes ces questions. Et la liste de Paul n'est même pas exhaustive. Il donne des exemples seulement. Mes amis, un jour on va être jugé selon la vérité, on va inspecter notre maison, on va passer au contrôle technique un jour. On va être examiné comme quand on passe son permis de conduire. Aucun défaut ne passera inaperçu, tout sera relevé, en vérité. Est-ce qu'on a conscience de ça ? Le jugement qui vient est un jugement universel, c'est un jugement qui nous concerne, Mais deuxièmement, c'est un jugement en attente. Le jugement qui vient est imminent, certes, mais s'il n'arrive pas tout de suite, c'est dans notre intérêt. Le texte veut nous faire comprendre ici qu'on vit au temps de la grande patience de Dieu et qu'il y a là une opportunité à saisir pour nous avant qu'il soit trop tard. Regardez le texte de nouveau, les versets 4 et 5. Comme on l'a vu, l'apôtre Paul il est en train de viser particulièrement les gens qui ne se sentent pas a priori concernés par le jugement qui vient. Il parle des gens, de gens qui veulent bien, eux, parler du jugement des autres parce que les autres sont ostensiblement méchants, mais ils ne veulent pas tellement parler de leur jugement à eux, puisque eux, ce sont des gens plutôt bien rangés, bien élevés, polis et religieux. Mais Paul, il essaye de faire en sorte qu'ils se sentent concernés. Et maintenant, il veut leur dire que tant qu'ils ne prennent pas à cœur ce jugement qui vient, ils sont en fait en train d'empirer leur cas, alors qu'ils pourraient en fait améliorer leur cas. Paul veut leur faire comprendre que pour l'instant, Dieu est en train de faire preuve d'une grande patience envers les gens, en désirant que les gens prennent conscience de la gravité de leur situation et de l'urgence de leurs besoins, et qu'ils se tournent par conséquent vers Dieu pour lui demander pardon pour leurs fautes, avant que le jugement n'arrive. Il y a une urgence. Et cette urgence, l'apôtre Paul, il essaie de la communiquer à des gens qui ne se sentent pas a priori concernés par le jugement qui vient. Si Dieu exerçait tout de suite son jugement, il aurait tous les droits de le faire, et ce serait parfaitement juste et justifié. Mais il ne le fait pas encore. Il ne le fait pas encore. Vous avez remarqué ? Dieu ne le fait pas encore. Et cette période où on est vivant et où on n'a pas encore eu à comparaître devant Dieu, c'est en fait une période où Dieu est en train de faire preuve de bonté, comme dit l'apôtre Paul, de patience ou de support, comme c'est dit dans ma traduction, littéralement de tolérance ou d'endurance. En fait, c'est un terme assez rare dans le Nouveau Testament. Et de longanimité.
L'idée, c'est que Dieu est en train de supporter avec patience ce qui est en train de se passer dans notre monde pendant cette période où nous, on est vivants et on n'a pas encore eu à comparaître devant Dieu. C'est comme si je prêtais ma carte bancaire à Kalou. Alors, je suis désolé, Kalou, parce que je vais parler de toi. C'est comme si je prêtais ma carte bancaire à Kalou après le culte parce qu'il a oublié son portefeuille et il a vraiment besoin d'acheter du pain en rentrant chez lui pour son repas de midi où il a invité plein d'amis de l'église. Alors comme je n'ai pas de liquide sur lui, je lui prête tout simplement ma carte bancaire parce que je lui fais confiance. Mais quelques jours plus tard, Kalou m'a toujours pas rendu la carte. Non seulement ça, mais en plus je constate sur mes relevés de compte sur Internet qu'il est en train d'utiliser ma carte pour faire plein d'autres achats. Alors Kalou, c'est la personne la moins susceptible de faire ça. C'est pour ça que je me permets de le prendre comme exemple. Parce que c'est pas du tout réaliste. Mais imaginez, petit effort d'imagination. Alors moi, j'aimerais bien que Kalou, il arrête. J'aimerais bien qu'il me rende ma carte. Je pourrais porter plainte contre lui, mais j'ai pas envie, parce que c'est Kalou quand même. Je voudrais qu'il se rende compte qu'il fait quelque chose de mal. Qu'il s'en détourne et qu'il revienne vers moi avec ma carte, qu'il me demande pardon, et peut-être qu'il essaye même de me rendre l'argent qu'il m'a volé. Donc tout le temps que j'attends et que je désire le retour de Kalou, au lieu de lui envoyer la police, c'est le temps de ma longanimité. C'est le temps de ma patience, c'est le temps de ma bonté. Vous comprenez? Je supporte, j'endure, je patiente, et Kalou devrait voir ça comme le signe de ma grande bienveillance et de mon grand amour pour lui. Il devrait en profiter pour revenir vers moi, avant que je finisse par lui envoyer la police. Et de la même façon, le jugement de Dieu est en attente actuellement. Et s'il est en attente, c'est le signe de sa grande bonté et de sa longanimité, sa patience, quoi. Chaque minute qui passe, où on n'a pas encore à comparaître dans le tribunal de Dieu, c'est une minute de plus, où Dieu supporte avec patience notre manière de vivre. Et c'est une minute de plus où cette bonté de Dieu devrait nous inciter à la repentance, comme dit l'apôtre Paul au verset 4. On est en train de vivre à crédit, en fait. À chaque fois qu'on fait, dit, pense, désire, on ressent quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. À chaque fois que notre cœur mauvais produit un fruit mauvais qui appartient au registre de la méchanceté, comme on l'a vu tout à l'heure, à chaque fois, en fait, on est en train de dépenser de l'argent qu'on n'a pas et on est en train d'augmenter notre dette. On est en train d'amasser un trésor, mais c'est un trésor négatif, c'est un découvert. Et la police et les huissiers vont venir un jour. C'est ce que Paul veut dire quand il dit que tant que tu continues de vivre comme ça, sans te soucier du jugement qui vient, verset 5, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Donc le jugement qui vient est un jugement en attente. Et s'il est en attente, c'est dans notre intérêt. Comment est-ce qu'on devrait répondre à la bonté, à la patience et à la longanimité de Dieu ? Eh bien, tout simplement en étant touché dans notre cœur par le fait que Dieu ne nous juge pas tout de suite alors qu'on le mérite. Et qu'il désire notre repentance, il désire qu'on revienne à lui, il désire qu'on prenne conscience de nos fautes et qu'on se tourne vers lui par la foi. Il attend notre retour à lui. Et en attendant, on est en train d'accumuler des fautes qui encourent chacune la colère de Dieu. Alors imaginez pas que Dieu éprouve de la colère comme nous on éprouve de la colère. N'imaginez pas un Dieu furieux qui serait en train de devenir tout rouge et qui serait sur le point de craquer et de s'emporter. La colère de Dieu ne désigne pas un sentiment ou une émotion chez Dieu. Ça désigne tout simplement la rétribution du mal. La colère de Dieu, écoutez bien, c'est tout simplement la justice de Dieu exercée contre le mal. Et le truc, c'est que plus on vit longtemps sur la terre, plus on fait le mal. Et plus on fait le mal, plus on augmente notre dette morale. Et plus on augmente notre dette morale, plus ça va coûter cher à la fin. C'est ce trésor de colère qu'on est en train d'amasser, d'après Paul, par notre impénitence, c'est-à-dire par le fait qu'on ne se préoccupe pas de cette situation et qu'on ne revient pas à Dieu pour lui demander pardon. Mais même si la colère de Dieu, ce n'est pas la colère des hommes, sa colère au sens de sa justice exercée contre le mal, ça reste quelque chose d'absolument effroyable pour les gens qui en feront l'objet. Et il ne faut pas du tout non plus le minimiser. Le 8 juillet 1741, le prédicateur britannique Jonathan Edwards a prêché son sermon le plus connu, et ça portait sur le sujet de l'enfer. Et le titre était « Entre les mains d'un Dieu en colère ». Dans ce sermon, il fait toutes sortes d'analogies pour qu'on comprenne la gravité de la situation des gens qui ne se soucient pas du jugement qui vient.
En voici une par exemple d'analogie, et rappelez-vous encore une fois que la colère dans ce texte ne désigne pas un sentiment chez Dieu, mais tout simplement la rétribution parfaitement juste de nos fautes. Écoutez bien cette citation de Jonathan Edwards, il dit « La colère de Dieu ressemble à une grande masse d'eau retenue par un barrage. Elle ne cesse d'augmenter et de s'élever jusqu'au jour où une brèche lui permet de s'écouler. Plus on arrête le ruisseau qui l'alimente, plus le flot en sera rapide et puissant au jour de sa libération. Oui, le jugement mérité par vos œuvres mauvaises n'a pas encore été exécuté. Le déluge de la vengeance de Dieu a été retenu jusqu'ici, mais votre culpabilité ne cesse d'augmenter, et vous amassez chaque jour un trésor de colère. Les eaux montent et gagnent en puissance, seul le bon vouloir de Dieu les retient. » Donc le jugement qui vient est un jugement universel, c'est ce qu'on a vu dans le premier point, on doit se sentir concerné. Et deuxièmement, c'est un jugement en attente. C'est donc maintenant le temps de la patience de Dieu et on devrait se tourner humblement vers Dieu sans tarder. Mais qu'est-ce qu'il y a comme espoir pour nous ? Qu'est-ce qu'il y a comme espoir pour nous ? Eh bien, notre espoir se trouve dans le fait que le jugement qui vient, troisièmement, est un jugement parfaitement juste. Un jugement parfaitement juste. Alors ça peut sembler un peu bizarre, mais écoutez bien jusqu'au bout. Le jugement qui vient est un jugement parfaitement juste, et à première vue, on pourrait se dire que ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Regardez le texte, versets 6 à 11, l'apôtre Paul est très clair. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, verset 6. Et ensuite au verset 11, auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Donc le jugement universel de Dieu, qui est actuellement en attente, sera un jugement impartial, et il se fera selon les œuvres de chacun. Et Paul précise quel sera le résultat de ce jugement. D'un côté, la vie éternelle, la gloire, l'honneur et la paix pour ceux qui pratiquent le bien, et de l'autre côté, la colère, la fureur, la tribulation et l'angoisse pour ceux qui pratiquent le mal, dans les versets 7 à 10. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? En fait, c'est une bonne nouvelle que le mal soit puni et que la justice prévale un jour, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous, personnellement. Parce que l'apôtre Paul vient de nous démontrer qu'on était tous coupables, n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de marteler depuis le chapitre précédent et qu'il va continuer de marteler jusqu'au chapitre suivant, où il dira même que le but de la révélation de Dieu dans les Écritures saintes, c'est, je cite notamment, que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est ça que Paul est en train de nous démontrer ici. Alors c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Il ajoutera même un peu plus loin, chapitre 3, verset 23, « Il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et il faut bien comprendre que c'est ça le point que Paul veut souligner à ce stade de sa lettre. Il veut qu'on s'inquiète, il veut qu'on se sente mal à l'aise. Mais il faut aussi comprendre que Paul ne nous dit pas tout ici. Il nous parlera après, un peu plus loin dans sa lettre, il nous parlera après de Jésus-Christ et de ce que Jésus-Christ a fait pour sauver les croyants. Mais ce qu'il dit ici est très important pour comprendre ce qu'il dira après. Ce qu'il dit ici va nous aider à comprendre en fait ce que Jésus a fait. Alors écoutez bien. Écoutez bien parce que si vous loupez ce que je vais dire maintenant, vous allez louper le plus important. Alors je compte sur vous. Écoutez bien. Jésus est Dieu et il s'est fait homme pour s'offrir lui-même sur la croix comme expiation pour les péchés des croyants. Expiation, ça veut dire le paiement, le règlement de quelque chose qu'on doit. Donc on doit quelque chose à Dieu, c'est le prix de nos péchés, c'est notre dette. Et le sacrifice volontaire de Jésus, c'est le paiement de cette dette. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sacrifice d'expiation. Et si quelqu'un se confie en Jésus, c'est-à-dire place sa foi en lui, sa confiance en lui, alors ça veut dire que Jésus se substitue à cette personne sous le jugement de Dieu. Et cet échange s'est passé à la croix, où Jésus est mort. C'est Jésus sur la croix qui expie, c'est-à-dire qui paye à la place, qui prend sur lui la peine, la rétribution de tous les péchés de cette personne qui croit en lui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par la foi, un croyant est tellement uni à Jésus spirituellement que c'est comme s'il était caché en lui.
Et ça veut dire que quand Jésus a souffert sur la croix, sous l'effet du juste jugement de Dieu, c'était comme si les croyants avaient souffert sur la croix sous l'effet du juste jugement de Dieu. Dieu a donc bien rendu aux croyants selon leurs œuvres, mais il l'a fait sur la croix en Jésus. Et écoutez bien, ce qui s'est passé sur la croix, c'est pas que Jésus a payé un genre de forfait général pour que les gens qui veulent puissent aller au paradis. Il n'a pas payé un forfait. Il a payé une facture détaillée, celle très précisément de tous les péchés de tous les croyants. Et c'est à Suzanne que je dois cette analogie du forfait et de la facture. Je lui tire mon chapeau, on en parlait dans la voiture hier soir. Et j'insiste là-dessus parce que ça souligne le fait que le jugement qui vient est un jugement parfaitement juste. Dieu rend vraiment à chacun selon ses œuvres, comme il est écrit dans notre texte. Il ne fait vraiment pas de favoritisme. N'importe qui peut placer sa foi en Jésus et alors toutes ses fautes ont été rétribuées sans exception sur la croix. Dieu lui rend vraiment selon ses œuvres, mais il le fait sur la croix en Jésus, parce que les croyants sont cachés en Jésus. Et n'importe qui, à l'inverse, peut demeurer dans l'incrédulité. Et alors toutes ses fautes seront rétribuées sans exception sous le jugement à venir de Dieu. Dieu lui rendra alors vraiment selon ses œuvres à cette personne, mais il le fera dans l'au-delà. Donc à la fin, le jugement de Dieu sera bien le même pour tout le monde. Tout le monde sera jugé selon les mêmes critères. Il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Un critère pour les chrétiens et un critère pour les non-chrétiens. Ou un critère pour les juifs, un critère pour les grecs, comme dit l'apôtre Paul dans le texte. Dieu, il ne va pas fermer les yeux sur les péchés des croyants et ensuite punir les péchés des non-croyants. Non, ça serait du favoritisme, ça ne serait pas juste. Auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne, dit l'apôtre Paul. Tous seront traités à égalité. Aucun péché ne sera jamais balayé sous le tapis, ni les vôtres, ni les miens. Aucun péché ne sera pas rétribué. C'est juste que si on est caché en Jésus par la foi, nos péchés, tous nos péchés sans exception, ont été rétribués en Jésus sur la croix. Du châtiment que nos péchés méritaient. Ni plus, ni moins. Et ça, c'est la différence, en fait, entre la grâce et le favoritisme. Dieu ne sauve personne par favoritisme. Jésus n'a pas soudoyé le Père pour sauver les croyants, il a satisfait le Père pour sauver les croyants. Jésus n'a pas acheté le juge, il a racheté les coupables. Vous comprenez ? Et elle est vraiment là, la bonne nouvelle. Si vous avez placé votre confiance en Jésus, vous pouvez penser à la croix où Jésus a souffert et vous pouvez y voir quelque chose d'intimement personnel. Les souffrances de Jésus, ce n'étaient pas juste des souffrances générales, génériques. C'était vraiment la peine de vos péchés. Vous étiez en Christ sur la croix quand il a fait l'objet de la colère de Dieu. On peut dire qu'il pensait vraiment à vous et il a voulu recevoir la rétribution de vos péchés. Et donc la peine qui a été endurée par Christ sur la croix a réellement été la peine de l'enfer, au profit des croyants. Colère et fureur, tribulation et angoisse, dit Paul. Pour que les croyants dont les fautes ont été imputées à Jésus reçoivent la récompense des bonnes œuvres de Jésus qui leur sont imputées en échange. Vous avez suivi ? Et quelle est la récompense des bonnes œuvres de Jésus ? La vie éternelle, la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité et la paix qui sont offertes aux croyants. Alléluia. Le jugement de Dieu est parfaitement juste. Et il est là notre espoir. C'est une bonne nouvelle pour nous personnellement, si on est attaché à Jésus par la foi. Parce que ça veut dire que Dieu a déjà jugé, condamné et châtié nos péchés. Et il ne le fera pas une deuxième fois. Parce que ce serait injuste de punir deux fois les mêmes fautes. La dette a été remboursée, la peine a été payée, le prix a été réglé une fois pour toutes. Par contre, ceux qui ne sont pas attachés à Jésus par la foi feront aussi l'objet de ce jugement parfaitement juste. Ils recevront aussi selon leurs œuvres, mais il n'y aura personne d'autre pour fournir une expiation. Personne pour payer leurs dettes à leur place, personne pour les couvrir. Et c'est tout simplement ça ce qu'on appelle traditionnellement l'enfer. C'est la rencontre de nos péchés avec la justice de Dieu. L'enfer, c'est la rencontre de nos péchés avec la justice de Dieu. Parfois, on a du mal avec l'idée de l'enfer, n'est-ce pas ? Parce qu'on s'imagine un lieu où les gens vont être horriblement torturés,
Et peu importe si les gens ont été des citoyens honnêtes et généreux sur la terre ou des terroristes de la pire espèce. Et ça donne l'impression que Dieu, il est injuste et cruel. Dieu, il va faire du mal à des gens sans discrimination pour toujours, mais c'est horrible. Mais en réalité, il faut bien comprendre que tout ce qui se passera en enfer sera parfaitement juste. Personne en enfer ne se plaindra d'injustice ni de cruauté de la part de Dieu. Parce que justement, l'enfer, c'est le lieu où on paye pour nos péchés, ni plus ni moins. Et avec la pleine conscience que c'est ce qu'on mérite. Mais ce sera quand même horrible. Parce que Dieu aura retiré le bouclier de sa grâce commune qui actuellement retarde le jugement de Dieu. Et qui nous permet de vivre avec le péché dans notre vie sans être détruits immédiatement. Mais une fois que le bouclier de la grâce commune de Dieu sera retiré, et il le retirera un jour, ce sera, écoutez bien, ce sera la rencontre de la plénitude de nos péchés avec la plénitude de la justice de Dieu. Et la moindre imperfection, la moindre petite faute apparaîtra absolument hideuse et abominable à la lumière de la sainteté infinie de Dieu. Ce sera juste, mais ce sera effroyable. Alors, puisque le jugement qui vient est un jugement parfaitement juste, il y aura sûrement une différence entre les peines des gens, selon la quantité et la gravité de leurs péchés. Mais c'est un peu mystérieux. On ne peut pas tout expliquer. Il ne faut ni minimiser, ni exagérer cette différence, puisque avec 10 000 péchés ou avec 100 000 péchés, de toute façon, la dette sera évaluée à la lumière de la sainteté infinie de Dieu. Et donc la différence entre l'infini moins 10 000 et l'infini moins 100 000, c'est peut-être 90 000. Mais la différence entre l'infini et 10 000, c'est quand même l'infini. Et la différence entre l'infini et 100 000, c'est aussi l'infini. Vous suivez ? Si vous n'avez pas compris, vous irez voir Dimitri après, il vous expliquera bien. Bref, il y aura peut-être une différence entre les peines, mais ce sera quand même terriblement effroyable pour tout le monde. Tout le monde qui sera dans ce lieu qu'on appelle traditionnellement l'enfer. Ce que nous, on veut surtout retenir ce matin, c'est que ce sera un jugement parfaitement juste. Tout ça pour dire quoi, à la fin ? Tout ça pour dire que ce passage, ce matin, est bien là pour nous rappeler qu'on a reçu une convocation au tribunal de Dieu pour y être jugé et pour y entendre un verdict, y recevoir même un verdict qui va déterminer la situation dans laquelle on va exister pour toute l'éternité. Il y a un jugement qui vient. Et on doit s'en inquiéter aujourd'hui. Les enjeux sont absolument énormes et il est impossible d'en exagérer la gravité. 2 destins seulement sont possibles pour tout être humain. Et le jour venu, aucun retour en arrière ne sera possible. Réfléchis au jugement qui vient et que cela change ta vie aujourd'hui. Réfléchis, mon ami. Réfléchis et tire-en maintenant sans tarder les conséquences. Tu n'as peut-être pas l'impression d'être un très grand pécheur, T'es pas un terroriste, t'es pas un violeur d'enfants, t'es pas un tortionnaire. Et t'as pas la conviction profonde que le jugement qui vient te concerne. Écoute-moi bien, une seule goutte de cyanure suffit pour gâcher toute la pâte à crêpes. Un seul péché suffit, selon la justice de Dieu, pour t'envoyer en enfer. Et ce serait juste. Tourne-toi maintenant vers Christ. Contemple la croix. Demande à Dieu de te montrer à quel point le mal dans ton cœur lui est détestable. Et réponds-lui avec reconnaissance pour sa grâce en Christ. Voici encore ce que dit Jonathan Edwards. L'expérience continuelle et multiple des siècles montre que l'homme n'a aucun gage d'assurance de ne pas être à la porte même de l'éternité et d'être soudain propulsé dans un autre monde. Les manières imprévisibles et inattendues par lesquelles les hommes quittent ce monde sont innombrables et inconcevables. Les inconvertis marchent au-dessus de la bouche même de l'enfer. Une plaque pourrie recouvre cet abîme, si faible en tant d'endroits qu'elle soutient à peine leur poids. Mon ami, on vit au temps de la patience de Dieu. C'est le moment ou jamais de demander pardon à Dieu et de placer ta confiance en Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, je t'en supplie. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, juste de comprendre que sans Jésus, tu es perdu. Mais avec lui, tu es sauvé. Tourne-toi vers lui, maintenant. Et si tu es déjà un chrétien, si tu es déjà caché en Jésus-Christ par la foi, réfléchis toi aussi au jugement qui vient et que cela change ta vie aujourd'hui. Tu as une bonne nouvelle à annoncer au monde. Tu as l'information la plus importante que n'importe qui puisse jamais entendre.
Propose un parcours découverte à tes amis non-croyants qui seraient intéressés. Parle-leur de ta foi. Invite-les à l'église, invite-les au GBU ou au GBL. Présente-leur des chrétiens. Et surtout, prie pour eux fidèlement. Et puis, si tu es chrétien, arrête de juger les autres. Ceux dont les péchés sont vraiment évidents à tes yeux. Arrête de les prendre de haut, de les mépriser, de les condamner dans ton cœur. Arrête d'utiliser leurs péchés pour minimiser, nier ou normaliser les tiens. On va tous être jugés selon la vérité. Examine plutôt ton propre cœur et amène maintenant à la lumière les choses qui de toute façon seront révélées un jour. Et marchons dans l'humilité devant Dieu et dans la reconnaissance pour Jésus-Christ qui est l'agneau immolé, c'est-à-dire celui qui a été offert en sacrifice d'expiation, celui qui s'est donné volontairement pour nous délivrer de la condamnation. Sans lui, on serait perdu. Mais avec lui, on est sauvé pour toujours. Amen. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, pour le salut que tu nous présentes en Jésus-Christ, ton Fils. On n'arrive pas, Seigneur, à en mesurer pleinement la grandeur, le prix. Et on n'aura pas assez de toute l'éternité pour s'émerveiller de ta grâce. Aide-nous dès aujourd'hui à grandir au moins un petit peu plus dans cet émerveillement. Que cela produise une motivation irrésistible pour te servir, pour parler de toi autour de nous. Seigneur, je voudrais aussi te demander, s'il y a une seule personne dans cette pièce qui ne te connaît pas personnellement, ô Dieu, toi qui es puissant, touche irrésistiblement son cœur maintenant. Amène cette personne à toi de manière irrésistible. Je te prie cela au nom puissant de Jésus. Amen.